Et c'est Hervé Gattegno tous les matins. Bonjour Hervé. Bonjour. François Hollande est à Washington aujourd'hui. Il sera demain avec Angela Merkel qui vient à Paris. Et il sera ensuite à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Vous dites ce matin, la véritable guerre de François Hollande n'est pas militaire mais diplomatique. Pourquoi ? Il faut pas se voiler la face. Les bombardements contre Daesh qui ont lieu en ce moment, ils ont essentiellement un objectif de politique intérieure. Ils servent d'exutoire à l'opinion française qui rêve au fond de sanctionner, de venger les massacres du 13 novembre. Alors bien sûr, il faut le dire, nos raids aériens portent des coups réels aux islamistes, mais la France est ultra minoritaire dans une coalition qui a très peu de chances de victoire, en tout cas à court terme. Vous savez, les Américains ont fait des milliers de frappes en Syrie. Ça n'a pas empêché Daesh. Vous savez ce que disent les Américains jusqu'ici. aussi. Ils disent si les Français frappent, c'est grâce à nos informations. Oui, mais ce n'est évidemment pas faux. Les Français dépendent de nous. Ça n'est évidemment pas faux. C'est aussi grâce au laisser-passer en quelque sorte de la défense anti-aérienne syrienne qui laisse également passer nos avions. Donc tout ça montre que au fond la seule bataille qui a une chance de déboucher sur un succès, c'est la bataille diplomatique et non pas la bataille militaire. François Hollande a raison de s'engager sur ce terrain. Jusqu'ici, disons qu'avec l'engagement de nos forces, il a voulu montrer de l'autorité et de la réactivité. Maintenant, il va devoir prouver son habileté et c'est une autre paire de manches. Il joue cette semaine une partie décisive dans ce qu'il a lui-même qualifié de guerre contre l'État islamique en Syrie. Oui, c'est absolument certain. Et d'ailleurs, à l'inverse de la stratégie militaire, où il s'agit toujours d'impressionner d'abord l'adversaire par des annonces, dans cette deuxième phase, François Hollande, il a intérêt à se fixer des objectifs modeste, pour ne pas dire réaliste. De fait, il a déjà abandonné l'idée d'une grande coalition unique contre Daesh avec les Américains, la Russie, peut-être la Grande-Bretagne, le soutien de l'Iran, de la Turquie, des pays arabes. Maintenant, on parle essentiellement du côté français d'une coordination militaire. C'est pas tout à fait la même chose, coalition et coordination. Parce que tous ces pays ont des buts différents et des visions différentes, parfois même opposées, sur ce que doit devenir la Syrie avec ou sans Bachar el-Assad. Sur ce sujet, soyons clairs, François Hollande a changé d'avis, donc d'autres peuvent changer d'avis aussi, mais il y a autant de chances d'arriver à une unité internationale que d'arriver à l'unité nationale en France, c'est-à-dire quasiment aucune. Et l'Europe qui ne bouge pas. On se souvient que la France a déjà essayé d'entraîner l'Europe derrière nous au Sahel, de susciter une action internationale en Syrie contre Bachar el-Assad, sans succès. Mais pourquoi est-ce que la France y arriverait aujourd'hui ? Alors paradoxalement, c'est le fait d'avoir été agressé sur son territoire qui place la France en position de leadership. Le monde entier a été horrifié par ce qui s'est passé le 13 novembre, d'autant que Daesh a aussi fait sauter un avion russe, on le sait, organisé aussi un attentat au Liban, plus ce qui semble-t-il était programmé en Belgique. Donc toute cette escalade force le rapprochement entre les points de vue des États et renvoie la communauté internationale et particulièrement l'Europe à son manque de réactivité et de solidarité. Il y a une sorte de compensation narcissique à voir François Hollande s'activer au sommet de la diplomatie mondiale pour les Français. Mais la réalité, c'est que le point fort de la position française tient plus aujourd'hui à sa situation de victime qu'à son statut de grande puissance. Oui, l'Europe est focalisée sur la question de ses frontières, avec la mise en cause des accords de Schengen. Est-ce qu'elle peut en rester là ? Vous savez, même les ultra-européens aujourd'hui ne rêvent plus d'une Europe de la défense. C'était un vœu pieux. Maintenant, c'est quasiment oublié. Le traité de Lisbonne, qu'on a tellement critiqué, le fameux traité de Lisbonne, il prévoit quand même une clause d'entraide qui peut obliger nos voisins à soutenir notre action en Syrie, au moins financièrement. C'est toujours ça. Quant à la question des frontières, il faut être clair, la priorité doit être donnée non pas à la restriction de circulation à l'intérieur de l'Europe, mais au renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Europe. C'est là qu'est la faille dont profitent les terroristes et cette clause était déjà prévue dans les accords de Schengen mais elle n'a jamais été appliquée. Donc la solution n'est pas dans la souveraineté de chaque État mais dans la solidarité entre les États. L'Europe a besoin de fermeté, pas de fermeture. Merci Hervé Gattegno.